Hello mes loulous, bienvenue sur ma chaîne Switch Time Coaching Intuitif. J'espère que vous allez tous bien. Donc cette guidance, comme tu le sais, est réservée aux 18-21 ans. Si tu ne le sais pas encore, si tu arrives sur ma chaîne, je te souhaite, c'est chouette d'abord, et je te souhaite aussi la bienvenue. Merci de m'accueillir chez toi. Voilà, donc je t'explique le programme si tu n'as jamais regardé de vidéo Maman 2. Je l'ai démarré que la semaine dernière, donc c'est nouveau. Donc, c'est ce que je disais, tu as entre 18 et 21, 22, quoi, voilà. Et donc, tu es majeur, ça veut dire ça aussi. Si tu n'es pas majeur, tu la regardes avec l'accord de tes parents ou avec tes parents. Donc, je te propose une guidance générale. Ça veut dire que ça te parle ou ça ne te parle pas. C'est-à-dire si tu sens que c'est pour toi, si tu sens que ça vibre, si tu sens que ça, voilà, que ça résonne avec ce que tu vis en ce moment, c'est pour toi. Si tu sens que c'est pas du tout ton histoire, écoute, c'est pas pour toi, ce sera pour une prochaine guidance, d'accord? Voilà, donc je te propose le programme de la semaine prochaine, les énergies qui vont éclairer ta semaine prochaine d'abord, et ensuite il y aura le sentimental, donc ça veut dire en solo, en crush ou en couple. Voilà, alors on démarre avec les énergies de la semaine prochaine, qui est la semaine donc du 24 au 31 janvier 2022. Oh tiens, j'ai des cartes mélangées, c'est pas les mêmes, tac, avec le jeu. Je voudrais te dire autre chose aussi, au niveau des planètes, là, au niveau astro, en ce moment, nous avons voilà, des mouvements, c'est-à-dire rétrogradation de Mercure et de Vénus. Donc si tu bades un peu, Mercure étant, si ça bloque au niveau des communications, si tu as des conflits, tu vois, cette semaine, donc t'inquiète pas. Bon, c'est normal, ça va durer encore quelques temps là. Et puis on a aussi donc Vénus qui rétrograde, donc sentimentalement, effectivement, on peut y avoir quelques bugs. On vient de passer la nouvelle lune là, donc pas la nouvelle lune, la pleine lune là, donc mardi, qui est une pleine lune en Cancer. Donc si tu bades un peu, tu sens que tu as des émotions qui remontent, t'es pas très bien. Écoute, bon allez, ça va durer jusqu'à la fin de la semaine et c'est terminé. Ok, on repartira sur un bon cycle après. Donc voilà, je voulais juste te le dire. Allez, on est parti pour la semaine prochaine. Merci mes guides. Donnez les messages pour les 18-21 qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, pour la semaine du 24 au 31 janvier, merci de me donner quelques messages, s'il vous plaît, mes guides. Pour cette semaine, pour les jeunes qui vont regarder la vidéo. Allez, hop, on est parti. Énergie générale pour la semaine prochaine, pour vous tous. Toute la semaine. Hop. Je vais prendre à l'endroit. Merci mes guides, s'il vous plaît, de me donner quelques messages pour la semaine prochaine. Ça, je n'aime pas, elles ne sont pas retournées. Merci mes guides, s'il vous plaît. Ça, je la sens. Hop. Yes. Si tu ne vois pas toutes les cartes, t'inquiète pas, c'est parce que j'ai pas assez de place forcément sur trop de cartes sur mon support. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a déjà? Je vais prendre 5 cartes. Et plutôt bien. Plutôt bien. Allez, carte qui se retourne, encore une petite carte, mes guides. Ouais, ok, super. Waouh, très bien, super, je suis contente. Dos de deck, on a quoi? On a la sagesse. Donc, ça veut dire qu'a priori, la semaine prochaine, tu devrais quelque part ne pas, je te sens pas là dans des énergies, enfin, ça parlera pas à tout le monde, encore une fois, on est bien dans le général, mais en tout cas, si tu le ressens comme ça, on va dire que tu vas faire preuve de sagesse. Donc, ça veut dire que tu vas éviter d'être dans l'impulsivité, tu vas éviter, tu vois, de réagir trop dans le tout de suite, là, voilà, de t'emballer, en fait. Tu vas éviter de t'emballer, tu vas être dans plutôt quelque chose de posé en toi. Et voilà, c'est un petit peu les énergies de la semaine. On parle de repos et rajeunissement, donc il se peut que tu restes un petit peu tranquille chez toi. J'espère que tu n'as pas le Covid, d'ailleurs, parce que je pense à ça pour
pour vous, là, les loulous qui êtes chez vous, parce que je sais que vous avez le Covid pour certains. Hein, je pense, j'embrasse très fort Laurine, j'embrasse Maxime et Gueltaz. Hein, voilà, je sais que ben, voilà, vous avez embrassé ce Covid et que bah, vous avez été obligé de rester un petit peu chez vous cette semaine. J'espère que ça va bien se passer. Donc cette semaine, voilà, on est serein, on est cool, on reste en soi, on s'emballe pas, on s'embrase pas, ok? Bon, on voit quand même que tu as un sentiment là en début de semaine. Alors, ça peut parler à tous les domaines, tu vois. Ici, ça peut aussi bien être, on va dire, c'est une guidance générale pour la semaine. Donc, ça peut aussi bien s'adresser à ta vie personnelle, à ta vie familiale, à ta vie relationnelle, sociale, ou bien à ta vie amoureuse, tu vois. Donc, ça, tu vois comment ça vibre pour toi. Hein. Tu vois à quelle situation tu penses tout de suite quand je parle de ça. On parle de perte affective. Hein. Donc il se peut que là, tu te sentes un petit peu en ce moment que tu aies un manque peut-être hein, envers une personne. Ou, alors, je te dis, ça peut être familial ou ça peut être dans le travail. Tu peux sentir que tu te sens un peu seul en fait. Hein, ou ça peut être par rapport à une personne aussi hein, qui te manque. Hein. Tu sens que c'est comme si tu avais un peu perdu quelqu'un. Ou alors c'est comme si tu te sentais un petit peu tout seul dans ton cœur. Hein, c'est ce qu'on me dit là. C'est un petit peu comme si tu te sentais un petit peu abandonné. Hein, il y a quelque chose comme ça. Ok ? On voit que du coup, par rapport à cette situation-là, donc tu es en recherche d'équilibre. Tu vois ? Tu es là, voilà, tu as envie de te remettre dans des bonnes énergies, dans des bonnes vibes, et tu es en recherche d'équilibre par rapport à cette situation-là qui te... voilà, qui te fait mal au cœur en fait, hein, on peut dire ça. Hein, voilà, peut-être la blessure de rejet, d'abandon, tu es un petit peu là-dedans quoi. Hein. Mais on voit que cette semaine tu vas reprendre de l'espoir. Hein, cet équilibre, tu vas le retrouver. On a une notion d'espoir, les choses vont se relancer en fait. Et on voit que franchement j'ai une trop belle fin de semaine. Peut-être qu'au départ de la semaine tu vas être un petit peu là-dedans. Mais je pense qu'à partir milieu de semaine, déjà, tu vas reprendre de l'espoir. Et on voit qu'il y a la réalisation des souhaits hein, qui tombe. Et qu'est-ce que j'ai en fin de semaine? J'ai le succès triomphal. D'accord? Alors, c'est pas forcément quelque chose, comment te dire, qui sera dans la matière, c'est-à-dire quelque chose qui sera visible là. Mais en fait, dans ta tête, dans ton cœur, à l'intérieur de toi, on te dit que c'est ok, tu vas reprendre l'espoir et avec cet as d'épée, hein, parce que le succès triomphal dans le tarot c'est l'as d'épée, et l'as d'épée c'est vraiment un nouveau départ, mais c'est comme de la clairvoyance, tu vois, c'est comme si tu avais une prise de conscience sur quelque chose et tu sais qu'en fait ça va fonctionner. Alors je ne sais pas de quoi il s'agit dans ta vie, mais tu auras cette prise de conscience là en fin de semaine qui fera que voilà, hein, on a juste la réalisation des souhaits, voilà, hein, que ça va fonctionner, que ça va marcher. Hein, ce que tu souhaites là cette semaine, ça va marcher. Tu auras peut-être la bonne idée, le truc, mais voilà, il va y avoir quelque chose en tout cas. C'est un nouveau départ voilà, qui va t'apporter donc ça. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Allez, on va prendre le tarot bleu. Non, c'est pas ça, c'est l'oracle bleu. Voilà, très joli l'oracle bleu. J'adore le bleu en plus. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire sur la perte affective là? Qu'est-ce que ça concerne ça parle de quoi là, cette perte affective? Pourquoi tu te sens comme ça là, en début de semaine là? Alors, perte affective par rapport à quoi? S'il vous plaît mes guides, vous pouvez me donner les messages du 24 au 31 janvier pour les 18-21 qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Mes guides, merci de me donner des messages. C'est quoi cette perte affective? Voilà, de quoi ça parle? Allez. Il y en a trop. Allez, je te prends moi, je te prends que celles que j'ai vues en premier parce que ils sont généreux, mais quand il y en a trop comme ça, c'est too much. Ok, alors de quoi ça nous parle ça? Alors, on parle des nouvelles et on parle du mariage céleste. Alors, bon là, je pense que ça peut être sentimental ou relationnel. Hein. C'est-à-dire que, est-ce que tu as vécu, en fait, est-ce que tu t'es senti abandonné par une personne hein, une personne qui t'était chère, hein, puisque voilà. Et on voit que tu attends en fait des nouvelles de cette personne par rapport à un couple, hein, parce que je sais pas si tu vois là, mais bon, je pense que c'est assez clair. Hein. Voilà, il y a
quelque chose, il y a quelqu'un qui te manque là, qui te donne peut-être plus de nouvelles. Hein. Et voilà. Alors ça peut être aussi quelqu'un de ta famille, ça peut être un ami aussi. Hein. C'est pas parce que cette carte elle est comme ça. Tout dépend. On est en général, on n'est pas dans une guidance pure sentimentale. Mais là, bon, j'avoue que ça peut être par rapport à ça. Hein. D'accord? Ok. Bon. Est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai le travail. Donc, c'est peut-être quelque chose qui te fait travailler intérieurement. Hein, ça te travaille. Hein, c'est plutôt comme ça que je le ressens. Alors, si c'est dans le milieu professionnel, effectivement, il se peut que tu avais contractualisé quelque chose, hein, tu as un contrat avec une entreprise, que tu attends de voir si tu vas être pris, et effectivement, ça te travaille aussi, hein, d'accord, en début de semaine, hein, si c'est dans ce domaine-là, en fait. Hein. Ok, alors l'équilibre. Sur l'équilibre, j'ai quoi? Sur l'équilibre, j'ai la femme. Alors peut-être que ça s'adresse à une féminine. Peut-être que tu es une féminine, une polarité féminine. Et on parle d'hiver. Donc, alors, où effectivement, ça va se passer cet hiver, hein, c'est-à-dire que cet équilibre-là, voilà, il va se passer cet hiver. Ou alors, tu recherches un équilibre par rapport à une polarité féminine avec qui tu es en froid. Hein, quelqu'un avec qui tu es en froid. Hein. Puis on a bien vu là que tu te sens un petit peu abandonné. Donc, vois dans quel domaine ça peut te parler. Hein. Mais, en tout cas, voilà ce qu'on te dit. En tout cas, ça devrait... en tout cas, c'est le thème. Hein, c'est le thème. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai la maison. Donc, c'est aussi le travail intérieur. Hein, c'est un équilibre intérieur que tu recherches. Mais ça peut aussi être quelqu'un à l'intérieur de ta maison. D'accord? Chez toi. Hein, chez toi ou chez elle. Hein. Chez elle, mais ça peut être chez il aussi. Hein, c'est-à-dire que c'est pas genré. Hein, c'est-à-dire que en fait, que tu sois un garçon, une fille, un homme, une femme, voilà, c'est pas parce que c'est une femme ici que c'est forcément une femme, mais c'est une polarité féminine. Tu sais qu'on a tous la polarité féminine en nous et masculine en nous. Le masculin étant l'action, le féminin étant la réceptivité, les émotions, les sensations. D'accord? Donc voilà, on a tous les deux en nous en tout cas, mais cette partie-là de toi en tout cas, hiberne un petit peu, hein, n'est pas très bien, d'accord? Donc voilà, a priori ça peut être à l'intérieur de la famille, de la maison, ça peut aussi être par rapport à une maman peut-être. Ok, allez, on continue. L'espoir, là, qu'est-ce que ça nous donne sur l'espoir par rapport à la semaine prochaine? L'espoir. Voilà, il y a l'espoir qui revient. Par rapport à quoi? À l'illusion. Alors, peut-être que tu te rends compte, en fait, que tu t'étais un peu fourvoyé. C'est-à-dire que peut-être dans ta tête, tu t'es fait plein de films par rapport à quelque chose. Et on voit que l'espoir revient parce que tu as peut-être une prise de conscience par rapport à quelque chose qui était caché, qui n'était pas clair pour toi. D'accord? Mais on voit que... voilà, on voit qu'en tout cas, en milieu de semaine, tu reprends de l'espoir par rapport à ça, par rapport à peut-être des fausses idées que tu t'étais fait en fait. Hein. On a la nuit, donc effectivement, hein, il y avait des angoisses, il y avait des formes d'angoisse, de choses cachées comme ça, et ça a pu te travailler aussi au moment où tu dormais la nuit, hein, c'est très possible. Hein. Enfin, ça t'a quand même affecté au niveau émotionnel. Mais on voit qu'il y a le printemps derrière, hein. Donc il y a un renouveau qui arrive ici. Hein, il y a un renouveau, ça se réchauffe, hein, il y a des nouvelles choses. Je ne sais pas si tu vois bien cette carte. Il y a des nouvelles choses là qui arrivent. Il y a quelque chose qui redémarre là, hein, dans cette milieu de semaine, je dirais. J'ai quoi derrière? J'ai les arts, la créativité. Ça peut être aussi par rapport à un projet créatif, hein, par rapport à quelque chose que tu fais dans ta vie. Peut-être que tu pensais que c'était mort et puis en fait... en milieu de semaine, ça commence à redémarrer. Allez, s'il vous plaît, mes guides, la réalisation des souhaits. Quels souhaits vont se réaliser là? La semaine prochaine, du 24 au 31 janvier 2021, s'il vous plaît, mes guides, pour les 18-21, s'il vous plaît. Jusqu'à 22, hein, ce que j'ai dit. Hop là, attention, les yeux. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la transformation. Tu vois la carte de la transformation? Donc, il y a quelque chose ici, effectivement, qui se transforme et qui va te permettre
d'accéder à la réalisation de tes souhaits, ce que tu veux là ici. Hein. Tu as repris l'espoir, peut-être tu as changé de vision en fait, hein, parce qu'on a vu que tu sortais des illusions ici, qu'il y a un redémarrage et il y a une transformation. Il se peut aussi que ce que tu voulais, tu as peut-être changé d'idée sur ce que tu voulais en fait. Hein. Il est possible aussi que tu aies compris que ce que tu voulais au départ, ce ne soit pas tout à fait ça, et que du coup... le fait de transformer un peu ta vision, ça te permette d'accéder à quelque chose, peut-être de pas exactement ce que tu voulais, mais juste à côté. On parle du pouvoir ici et de la jeune fille. Hein. Donc c'est un peu comme si d'un coup, on va dire les idées peut-être un petit peu immatures que tu avais. Tu prends de la maturité, tu reprends du pouvoir sur toi. Hein. Tu reprends du pouvoir sur la situation en tout cas. Il y a moins cette fragilité de la jeune fille, tu vois. Moi, c'est comme ça que je le ressens en fait. Hein. Là, c'est bon, tu te relèves quoi en fait. Hein, pour ce redémarrage, pour accéder vraiment à ce que tu veux. C'est plutôt très très bon. J'ai l'âme sœur derrière, donc si c'est sentimental, a priori, voilà. Ça le fait aussi parce que tu as peut-être réfléchi sur toi, hein, que tu as repris ton équilibre, que tu t'es sorti des pensées négatives, et ça le fait. J'ai quoi? J'ai une carte qui est retournée ici, c'est quoi? On a le monde animal, donc tu as peut-être aussi un animal chez toi, c'est possible. Non, c'est le monde minéral, excuse-moi. J'ai mal lu, c'est le monde minéral. Hein, le monde minéral. Donc là... ouais, on peut parler aussi... il y a peut-être aussi cette question de purification, tu vois, ici. D'arrêter peut-être de faire tout plein de choses et un petit peu de te purifier, un petit peu de... Tu es peut-être un petit peu réaligné chez toi, tu as peut-être, je sais pas, bu moins d'alcool, tu as été moins dans les addictions, moins dans la fête, moins dans tout ça. Tu t'es recentré, et ce qui fait que ça t'a permis de reprendre ton pouvoir. Alors, ok, on est reparti sur le succès triomphal. Donc, ce nouveau redémarrage, c'est par rapport à quoi? Waouh, c'est trop bon là. Trop bon. J'ai la carte de l'abondance. Hein. Succès triomphal, abondance. Donc, cette nouvelle idée là que tu as en fin de semaine, hein, tu percutes là sur quelque chose en fin de semaine par rapport à ce que tu veux, c'est clair. Hein, tu as fait ce chemin là où tu étais mal, tu as repris ton équilibre, tu as retrouvé l'espoir. On voit la réalisation des souhaits derrière. Excuse-moi, je suis un peu enrouée. Et on voit que cette nouvelle idée là, cette prise de conscience, elle te mène à l'abondance. Donc l'abondance dans tous les domaines. Donc, ça peut être l'argent, ça peut être l'abondance d'amour, ça peut être... Tu sais, l'abondance, c'est plein de choses en fait. Hein, mais c'est en tout cas quelque chose de très positif. Pourquoi? Parce que tu sors du sacrifice. Voilà. Le sacrifice, peut-être qu'au départ, tu t'es sacrifié dans une situation, tu t'es peut-être pas cru à la hauteur, ou alors tu t'étais attaché à quelque chose qui ne te convenait pas. Et là, on voit que bon, tu t'es recentré, et que tu repars vraiment vers toi, et c'est très positif. Il y a un redémarrage, il y a une transformation, un succès, voilà, mais ce sera une très bonne semaine. Alors au départ, tu vas peut-être bader un peu, mais ça va changer. On parle de notaire, donc on parle d'engagement, de contrat, éventuellement si c'est pro. On voit que c'est par rapport à ça. Il y avait peut-être des choses cachées, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, des choses qui n'étaient pas claires, hein. Mais on voit de l'abondance derrière. J'ai encore les poissons hein, qui nous parlent d'abondance, de changement. Hein, même, et tu sors d'un désert. Il y avait des projets où ça a peut-être stagné. Là, est-ce que c'est avec une personne? Est-ce que c'est pro? Est-ce que c'est sur un projet à côté du travail? Je ne sais pas, mais en tout cas, écoute, c'est très positif. Alors, le conseil, qu'est-ce qu'on te donne comme conseil la semaine prochaine, au niveau général, s'il te plaît? S'il vous plaît, mes guides. Merci. Pour les 18-21, là, qu'est-ce qu'on leur donne comme conseil pour la semaine du 24 au 31? Non, pas 40 conseils, non. Juste une carte, s'il vous plaît. Un conseil pour les 18-21, s'il vous plaît, pour vous qui êtes là. Ouais, en tout cas, si tu pensais avoir perdu quelque chose, si tu pensais que c'était foutu, on voit que, voilà, que ça se fait. Ouverture du cœur. Alors, tu vois, c'est ce qu'on a vu, tu vois, dans ce tirage. On a vu que tu étais plutôt dans le mental, dans les illusions. Je sais pas, peut-être que tu ressassais plein de choses, tu tournais tout dans ta tête. Et en fait, on te dit, ne réfléchis pas avec ton mental, là, puisque ça se passe avec ton cœur. C'est quelque chose qui est important pour toi. Donc, réouvre ton cœur. Fais attention à ce que tu ressens, parce que ce que tu ressens,
eh bien écoute, voilà, calme-toi, pose-toi, n'écoute pas les autres, parce qu'en fait, ce que tu ressens, c'est le conseil qu'on te donne, bah, c'est important, quoi, en fait. C'est important, c'est ça qui va te guider vers cette prise de conscience et vers l'abondance. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai la remise à zéro. Alors écoute, si tu t'es frité avec quelqu'un, si tu t'es bien engagé là avec une personne, que ce soit un patron, que ce soit dans ta famille, que ce soit voilà, une personne que tu aimes au niveau sentimental, on te dit remets les compteurs à zéro, réouvre ton cœur, oublie là ce qui a pu se passer avant, parce que écoute, c'est très bien parti. Hein, progressivement dans la semaine, tu vas arriver à ça. D'accord. Alors peut-être il y a une remise en question aussi. Hein. Peut-être écouter l'autre aussi et enfin voilà, écoute la situation, lâche, peut-être lâche si tu es un peu dans ton ego là, un petit peu dans ta petite fierté ou dans ce stress là. Vas-y lâche, repose-toi, reprends. C'est magique, ça va fonctionner. Écoute, je suis super contente de ce tirage, je le trouve vraiment très beau. On voit que c'est encore un peu lourd en début de semaine, t'inquiète, ça va le faire. Ok? Bon, allez, je te remercie. Si tu me quittes là, si le sentimental ne t'intéresse pas, si c'est pas pour toi, bah écoute, je te remercie donc d'avoir écouté ce tirage de la semaine prochaine. Et bah écoute, n'hésite pas à partager cette vidéo avec tes potes, avec tes parents si tu veux, avec voilà, comme on dit, la MIF, avec mes grandes filles, ce qu'elles me disent. Et puis bah abonne-toi quoi, abonne-toi. Et puis il y aura une guidance maman de toutes les semaines, donc prends soin de toi, bisous, ciao ciao. Bon, ça a coupé, je suis désolée. Écoute, je vais faire ce qu'il faut pour raccrocher cette vidéo à l'autre. Voilà, donc on voit pour les célibataires ce week-end, je reprends donc que pour toi c'est une semaine, enfin c'est un week-end en fait de transformation. Hein, ça démarre par la transformation ce week-end. Donc il y a peut-être une idée que tu as dans la tête. Où tu vas changer d'avis, tu vas changer ouais, tu vas changer d'optique en fait par rapport à quelque chose, puisque j'ai derrière l'énergie qui t'accompagne du page de coupe, hein, le valet de coupe en fait, hein, qui est quelque chose. D'abord, les coupes, c'est toujours les émotions, tu vois. Hein, donc ça veut dire que il y a quelque chose qui va renaître un petit peu hein, pour toi. Tu vas à nouveau te sentir créatif, tu vas à nouveau te sentir... tu vas être branché avec tes intuitions, en fait. Hein. Intuitivement, tu vas commencer à te connecter, à avoir peut-être des messages intérieurs, hein, c'est-à-dire à avoir des intuitions, que quelque chose, là, ça se transforme, tu vois, intérieurement, pour toi. Hein, et tu es accompagné aussi par la belle énergie de la reine de bâton. Hein, et la reine de bâton, c'est quand même une énergie qui est passionnée. Hein. Tu retrouves la confiance, la passion. Tu es à nouveau... en fait, tu es peut-être quelqu'un aussi qui donne envie aux autres, hein, qui est inspiré, qui inspire aussi les autres. Hein. Donc là, tu auras envie, émotionnellement, tu vas retrouver ce truc, cette pêche, ce truc. Il y a une transformation ici, ce week-end... ouais, peut-être tu vas décider de te lâcher, hein, de te faire confiance, hein, parce qu'émotionnellement... alors, même si tu n'as pas toutes les données, hein, parce que l'énergie du page de coupe, on va dire qu'il est... Bon, il est rêveur, hein, t'as vu, il a les pieds en l'air, il sait peut-être pas encore très bien où il va, mais il sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il sait que, voilà, il retrouve la passion, même si c'est nouveau, même si il sait pas très bien comment ça va se faire. En tout cas, tu vas être là-dedans ce week-end. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Ok, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai derrière le 3 de Pentacle? 3 de Pentacle qui parle de partage, qui parle vraiment je dirais, de co-création. Hein, c'est-à-dire que voilà, tu vas connecter avec les autres, apprendre des autres, sentimentalement, tu vas avoir envie voilà, de partager. C'est vraiment ça, quoi, en fait. Hein. Peut-être d'être dans... Tu vas croire en toi et aux possibilités à nouveau qui s'offrent à toi. Donc, il se peut ce week-end, tu sois très entouré, en fait. Hein. Tu aies envie, en tout cas, de t'entourer. Et voilà. Et donc, c'est plutôt un très bon truc. Attention, on a la tentation derrière, le diable. Hein, donc, mais le diable, il peut être très bon aussi. Hein, c'est pas, enfin, très bon. En tout cas, on va dire qu'il y a une passion. Hein, il y a une passion. Je l'ai à l'envers, le 8 de coupe, c'est-à-dire que tu t'étais peut-être éloigné, en fait, émotionnellement,
t'y croyais plus, hein, t'y croyais plus en l'amour, là. Hein, et puis on voit comme il est à l'envers, hein, je te montre la carte à l'endroit, ce sera peut-être mieux. Hein, le 8 de coupe, on voit que la fille, elle sort d'une situation, elle est déçue, tu vois, elle sort d'une situation. Mais là, tu l'as à l'envers. Donc ça veut dire que ta coupe, t'y crois. T'y crois à nouveau, tu vois, parce qu'elle la quitte, là, tu vois, la coupe, elle est là. Tu vois que tu la vois là, peut-être. Hein, le feu, la passion. Et là, tu étais sortie de ça, mais ce week-end, allez hop, tu décides que c'est bon, c'est fini. Tu as envie de partager, tu as envie à nouveau d'avoir d'avoir quelque chose de... t'étais un petit peu t'avais du mal à faire un choix. Hein, t'avais du mal à faire un choix, mais là, on voit que c'est bon. Hein, tu t'es transformé suite à un truc où t'étais pas trop bien. Tu t'es transformé et ce week-end, t'y vas. Et t'y vas. C'est parti. Donc, c'est cool. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message supplémentaire? Qu'est-ce que je peux te donner comme message supplémentaire? Allez, je vais prendre Grand Oracle de l'amour. Hop là, ouais non, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Ouais. T'as peut-être été trahi là, j'ai la carte de la trahison qui ressort. Hein. C'est peut-être pour ça hein, que t'étais pas bien. Hein. Mais là, on voit que ce week-end, tu lâches tout. Hein. Tu lâches tout, tu y crois à nouveau. Hein. Tu reprends ta puissance. Hein. C'est OK. Vraiment, tu reprends ta puissance. Mais t'as eu de la peine quand même. Hein. Toi, tu sors d'un truc là, célibataire. Il y a peut-être une ancienne relation là qui t'a marqué. Hein, et tu n'as plus envie de ça. Alors, tu restes encore un petit peu prudent par rapport à ça. Hein, on voit que... Bon, mais là, je crois que c'est bon. Là, tu lâches le truc. Hein. Tu lâches le truc, alors, et ça va te réussir. A priori, bon, la souplesse, ouais, on fait preuve de souplesse, mais on a la chance... Non, on a la montée derrière, ouais. Tu as envie d'y croire à nouveau. Hein, c'est bon. Alors, ce week-end, tu reprends de la puissance. Comment ça va? Qu'est-ce qui va se passer là, réellement, là? Le fait que tu décides quelque chose là, hein, et ben regarde, l'espoir revient là ce week-end. Hein. L'espoir revient, tu étais peut-être sous l'emprise de quelqu'un là, où tu te sentais coincé là, en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Une petite dernière carte là. Qu'est-ce qu'on te dit pour ce week-end là? Waouh! Allez, une dernière carte, mes guides, s'il vous plaît, pour les célibataires ce week-end. Ouais, on te dit, waouh, il y a eu de la jalousie là, hein, il y a eu de la jalousie. Alors, on te dit, écoute, sois pas trop jaloux, écoute, sors de ça, sors de cette histoire de jalousie là. Il y a peut-être des gens jaloux autour de toi aussi, hein. Mais tu as été dans une relation sous emprise, il y avait de la jalousie, tout ça, ça te convenait pas. Hein, mais tu as transformé ça. Hein. Donc, aujourd'hui, tu as envie d'une nouvelle relation et tu as envie de sortir de ça. On te dit, vas-y, reste souple, sois peut-être pas trop rigide. Hein, sois peut-être pas trop rigide. Parce que cette jalousie, là, elle est jamais bonne, hein, tu sais, dans une relation. Allez, dernière carte, mes guides pour les célibataires. Mais tu vas être comme ça, parce que là, c'est bon. Voilà. T'en as marre, je pense, là. T'en as marre. Mais t'as peut-être galéré un petit moment, là, quand même. Hein. C'est très possible, hein. Il y a beaucoup de sensibilité, tu sais, aussi dans le page de coupe. Hein. Tu es quelqu'un de très sensible, de très créatif, a priori. Hein. Ce que je ressens parmi les personnes qui regardent cette vidéo-là, vous qui êtes célibataire, là, mes loulous, là. Hein. Voilà, oh là, alors de l'attirance, là. Hein. Tu vas te laisser séduire. Hein. Ouais, j'ai le bonheur derrière. Hein. Peut-être que tu as envie d'oublier une situation qui ne te convenait pas. Hein. Et tu as besoin de tendresse là, hein. Tu as besoin de tendresse, tu vas retrouver ça. Et on parle du bonheur là, hein. Bonheur, sensualité, allez, c'est bon, c'est reparti là, t'inquiète pas, c'est reparti. Allez, un petit message hein, du petit oracle des amoureux, tu sais mes petits cœurs là. Petit message s'il te plaît. Et ensuite je prendrai un petit message des anges de l'amour pour toi, qui est célibataire pour ce week-end là. N'empêche que le tirage des couples la semaine dernière, ça a vraiment fonctionné. Hein. J'ai vu des belles choses au réel là, par rapport au tirage qui était très très beau. Alors, vous pouvez m'expliquer en commentaire hein, comment ça s'est passé le week-end dernier là, pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regarde à l'intérieur. Examine-toi. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Remets-toi en question. La jalousie, tu sais, c'est toujours un manque de confiance en soi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, crois en toi, quoi. C'est ce qu'on te dit. Hein, on te parle de fuite et de foi. Hein, donc, crois en toi, quoi. La foi, c'est ça, c'est avoir foi en toi aussi, tu vois. Et là, voilà, c'est reparti. Donc, dis-toi que cette jalousie-là, elle appartient à toi, parce que tu n'as pas assez confiance en toi. Ok? Donc, on te dit, vas-y, regarde.
Vas-y, ça fonctionne. Allez, en dos de deck, j'ai quoi? L'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Ok? Je pense que si ça te parle, c'est complètement ok, quoi. Hein. Voilà, on est tous différents en fait, tu vois. Ne pense pas à la place de l'autre, quoi. Hein. Les blessures du passé, si tu as été trahi, on a tous été trahis. Donc voilà, mais souvent, regarde bien que quand on a été trahi, c'est qu'on s'est d'abord trahi soi-même. Pense bien à ça. Allez, petite carte des anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Les anges, qu'est-ce qu'ils nous disent, les anges? Pour toi qui es célibataire solo, là, pour ce week-end. Fais un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. Alors, même si ça ne vient pas tout de suite, même si la personne ne réagit pas tout de suite comme tu veux, même si tu n'as pas tout de suite les choses, fais un effort, c'est-à-dire sois patient, là, je sens quelqu'un qui est très dans l'impulsivité, très dans... Écoute, non, c'est ok, prends ton temps, sois cool, quoi, ça va le faire, d'accord? Prends ton temps. Donc, voilà, les célibataires, les solos, hein, ce week-end, voilà, je pense que ça va... Je pense que tu vas être en mode ouverture, et ça, c'est super bien. Allez, oublie les blessures du passé, passe à autre chose, ça va être un très joli week-end pour toi. Ok, allez, ben, je t'embrasse. Allez, on passe au crash maintenant. Alors, j'ai ma vidéo qui n'arrête pas de s'arrêter, c'est vraiment pénible. Je ne sais pas comment je vais raccrocher les wagons ici. Je pense que c'est parce que j'ai peut-être plus beaucoup de batterie. Donc attends, je vais faire pause et puis je vais aller rebrancher mon téléphone, voilà. Ok, donc bah écoute, je pense que je vais avoir un gros montage à la vidéo puisque voilà, ça a coupé, c'est assez pénible. Surtout, tu sais que Pat n'est pas la spécialiste du montage vidéo, mais bon, j'espère que je vais pouvoir la poster cette vidéo. Alors écoute, voilà, donc on voit que toi qui as quelqu'un dans le cœur, déjà on voit que ce week-end, bon déjà tu attends la récolte, enfin tu es dans cet esprit, hein, en tout cas de récolter, mais il y a quand même des choses, on va dire, par rapport à cette personne-là que tu aimes. Bon déjà tu sors hein, d'une trahison puisque j'ai le 7 d'épée. Le 7 d'épée c'est vraiment le mensonge, la manipulation, la fuite, voilà. On voit que ça s'arrête ce week-end hein, puisque je l'ai à l'envers. Mais tu as quand même été là-dedans et tu sens que là tu sors de ça. Maintenant on sent quand même que c'est lourd. Hein, tu vois, on sent que c'est lourd avec donc cette carte du 10 de bâton. Le 10 de bâton te parle de fardeau, de responsabilité. C'est peut-être une relation qui est... bah, c'est lourd pour toi, tu vois ce que je veux dire, voilà. Donc là, on voit que tu es quand même dans cette énergie où tu sens que c'est ok, on sort de quelque chose qui était peut-être pas clair, mais qui malgré tout reste lourd et c'est toi qui sauras sans doute pourquoi hein, par rapport à ta situation. Allez, à qui que je vais demander là? Allez, on va prendre l'oracle des miroirs là. On va prendre pour préciser ce tirage. Peut-être que ça a été difficile en fait, hein, mais on voit qu'ici on a la tranquillité. Hein, donc on va revenir, tu sais peut-être que ça s'est peut-être amélioré là. Et ce week-end, en tout cas, ça va s'améliorer. Hein, par rapport, on sent que tu vas récolter les fruits, en tout cas, de ce que tu as fait par rapport à cette personne. C'est une relation qui va s'équilibrer, c'est sûr. Hein. On va sortir un petit peu de... Il y a dû y avoir quand même de la trahison ici, hein, c'est ce qu'on ressent. Je ne sais pas si c'est toi qui as fui, ou si c'est l'autre personne qui a fui, mais en tout cas, on avait ça. On parle de culpabilité, hein, donc il y en a un des deux peut-être qui a besoin de demander pardon à l'autre, ou de pardonner à l'autre. Il y a sans doute un pardon ici qui va s'effectuer ce week-end, d'accord, puisqu'on sort là on sort de la fuite, là. Donc ça va s'apaiser en fait, c'est ce que je ressens en apaisement. Mais il y a quand même des choses à poser là. Hein. Quand même des choses à poser. On parle de verdict ici, hein. On parle de verdict, d'engagement, contrat et de miroir magique. Hein. Donc on va dire que par rapport à... Il y a une reprise de pouvoir ici. Hein.
par rapport peut-être à des trahisons, à des mensonges, à des choses comme ça. Il y a eu une fuite par rapport à ça. Hein, et on va dire que là, une espèce de vérité hein, qui s'amène là. Hein, il y a un engagement, il y a une reprise de pouvoir. Hein, voilà, on décide qu'on y va en fait, hein, qu'on y va quand même. Alors, ouais, j'ai un redémarrage avec la carte de l'enfant, hein, donc c'est un nouveau départ. Hein, j'ai la cigogne hein, qui nous apporte ce nouveau départ. Peut-être que ça va être plus léger, vous allez alléger les choses hein, par rapport à ce qui s'est passé, quoi, en fait. Hein. Et vous allez parler, on a la carte de la communication et du compromis ici. Alors même si c'était lourd, je crois que là, du coup, ce qu'on voit, hein, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y aura un compromis parce que vous allez échanger ensemble, vous allez communiquer, vous allez discuter. Hein, voilà. Hein, et j'ai le cadeau derrière. Donc la discussion, tu vois, ça ouvre toujours de très belles choses. On a une stabilité avec la maison et le choix derrière. Donc il y a certainement l'un ou l'autre, en tout cas, il y a quelqu'un, un des deux ici, qui va faire un choix, qui va échanger, qui va discuter. Ça va ramener vraiment ouais, la zénitude, hein, la tranquillité dans cette... la paix, en fait, hein, dans cette relation. Et il y aura un engagement. Hein. On reprend son pouvoir. La relation, elle reprend un nouveau souffle. Hein. C'est ce qu'on voit ici. Alors, qu'est-ce qu'on te propose comme petit conseil? Alors, avec le petit oracle des amoureux pour ces personnes, 18-21, qui ont quelqu'un dans le cœur, qui ont un crush. Je ne sais pas pourquoi la situation était aussi lourde que ça. Mais il y a quelqu'un qui a déprimé là, hein, quand même, ou qui a trop de responsabilités, je ne sais pas. Quelque chose comme ça. Il y a un épuisement, en fait. Hein. Il y a un épuisement d'une des deux personnes, ou toi, ou ton autre. Ça peut être l'un ou l'autre. Hein. Allez, on parle d'équilibre. Waouh, c'est une relation flamme jumelle, donc c'est pas étonnant. Hein. Tu vois, j'ai la carte des flammes jumelles en dos de deck, donc tu iras voir sur Internet à quoi ça correspond. Mais tu sais, les flammes jumelles, ce sont des relations amoureuses, en fait, qui nous demandent avant tout de grandir, qui nous permettent de grandir, qui nous permettent de travailler sur nous, et de devenir de nouvelles personnes, en fait. Donc, elles nous font beaucoup travailler, hein, ces relations-là. Tu pourras aller regarder, si tu veux, sur Internet, des personnes qui en parlent très, très bien. Il y a une reprise, tu vois, on voit avec la paix, la carte de la tranquillité, de la sérénité, il y a une reprise d'équilibre. On te dit ici que l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord avec l'autre. C'est marrant parce que j'avais la même carte dans les célibataires. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Non, c'était pas la même carte que j'avais. Voilà, hein, donc il y a besoin de communiquer, d'échanger, on est tous différents, mais effectivement, si c'est une relation femme jumelle, c'est un lien sacré, donc c'est un lien qui est protégé en même temps. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Hein. Donc, tu reviens à toi-même, écoute, voilà, on voit qu'ici, en tout cas par la communication, les choses vont se libérer, hein, c'est ce que je vois hein, ici, hein, c'est très bon. Et il y a une notion d'engagement, hein, on décide qu'on lâche les bâtons là. Quand tu as cette carte en fait du 10 de bâtons, c'est vraiment, on te dit, avance, pose les bâtons, lâche quelque chose qui t'épuise. En fait, en gros, c'est ça. Hein. Donc ça peut être ton mental aussi, ou des responsabilités, ça peut être toi, ça peut être ton autre. Ça peut être ton crush ou toi. Mais on voit que voilà, vous allez communiquer, trouver des compromis, il y aura un engagement. Et on a le pouvoir. Hein. Tu reprends ton pouvoir, tu te rends compte que... alors ça peut être toi, ça peut être l'autre aussi qui reprend son pouvoir et qui réaligne les choses, qui discute. En tout cas, vous allez discuter ensemble ce week-end, c'est clair. Bon, hop, allez, un petit message des anges de l'amour. Alors les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils nous disent pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, qui ont un crush? Allez, je prends que celle que je vois. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ouais, donc arrêtez peut-être de vous caler sur les trucs qui n'ont pas été entre vous hein, et qui ont... mais je pense que vous êtes de toute façon dans cette mouvance-là, que ce soit toi ou la personne en face de toi, hein, puisqu'on voit qu'on arrête de s'épuiser, hein, on parle, on fait des compromis, la paix revient. Mais c'est ce qu'on te dit ici, hein, apprenez à pardonner
Donc pardonne, pardonne-toi, pardonne-lui. Hein. Et puis c'est peut-être l'autre personne aussi. On se dégage des trucs du passé, on fait la paix. L'autre carte que j'ai, donc c'est la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voilà, que la joie revienne dans cette situation. Voilà, c'est ce qui va se passer ce week-end. Eh bien, merci d'avoir été là. Toi qui as un crush. Allez, je vais passer au couple maintenant. Allez, à tout de suite. Allez, je repars sur le tarot psychique pour les couples. Si tu es en couple, allez, pour ce week-end du 21, 22 et 23 janvier 2022. On est reparti. Tac, hop. S'il vous plaît, mes guides, des messages pour les couples 18-21. Pour ce week-end, s'il vous plaît. Waouh. Bon, ici, on va parler d'un couple. Pour ce week-end, bon, on voit que c'est déjà, pour moi, tu es déjà avec la personne, alors soit depuis un moment, ou en tout cas, c'est quelque chose qui est très ancré. Hein, on voit, alors je te montre, fondation solide, hein, donc je pense que toi tu désires ça et la personne désire ça aussi, ou alors l'un des deux le désire, mais il y a un des deux pour moi qui a un choix à faire, d'accord? Il y a peut-être un des deux ici qui est un petit peu en retrait, hein, qui a peut-être pris un petit peu de distance pour faire ce choix, tu vois, pour prendre une décision. Alors est-ce que cette personne... voilà, est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui ne lui a pas convenu parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'une relation justement qui soit stable en fait, hein. Est-ce que ça s'est passé un peu différemment? Mais on voit qu'il y a quelqu'un qui a pris un petit peu de distance là pour faire un choix, d'accord, pour prendre une décision. Ok. Maintenant, on voit que derrière, j'ai la carte de la fertilité. Ça veut dire que malgré tout, c'est quelque chose qui est appelé à fleurir, hein, parce que la carte de quelque chose qui peut naître, en tout cas, de cette relation-là. Allez, qu'est-ce qui se passe ce week-end-là pour toi? J'ai la carte de la lumière. Ouais, donc c'est ok. C'est ok, la lumière. Ouais, on parle d'attendre son heure. Tu vois, le choix que va faire ton autre là, toi qui es en couple, c'est un choix, j'ai la carte du temps ici. Hein. On voit qu'il y a de l'espoir, hein, puisque j'ai la lumière ici, donc on sait en tout cas qu'il y a de l'espoir, que c'est une relation qui peut vraiment porter ses fruits. Par contre, il y a une notion de temps, c'est peut-être pas le moment, cette personne, elle a besoin, a priori, de garder un petit peu de distance pour faire un choix, pour avancer, pour prendre une décision. Hein, c'est mis un petit peu, alors peut-être que c'est toi qui est dans cette configuration-là, peut-être que c'est ton autre, ok, hein, peut-être que c'est voilà, la personne que tu aimes en fait. Hein. Donc derrière, j'ai la transformation. Cette personne-là, elle est en train de elle est dans un processus de transformation intérieure, d'accord? Donc c'est peut-être aussi parce qu'elle veut quelque chose de solide. Ou peut-être que c'est toi, ici. Hein. Ou on parle de ton autre, ou on parle de toi. C'est toi qui vois par rapport à ton histoire. Hein. Parce que pour l'instant, il y a un conflit mental, effectivement. Hein, c'est une personne qui... Je sais pas, dans sa tête, il y a quelque chose... Ouais, elle combat intérieurement quelque chose. Voilà ce qu'on voit. Pour ce week-end, il y aura peut-être un petit peu ça. Pourtant, on voit que c'est une relation qui peut vraiment porter ses fruits, hein, puisqu'on a la lumière, l'espoir dessus. Le chakra de la gorge. Donc, il y a certainement un besoin de communiquer ici. Hein. Le chakra de la gorge, donc c'est la communication. Hein. Donc, on te dit, essaye de communiquer. Ou la personne, peut-être que c'est quelqu'un qui a du mal à communiquer, c'est possible. Donc, il peut y avoir cette notion un petit peu de temps. Hein, par rapport à ça. Mais on voit encore, j'ai encore la carte, si vous voulez construire en gros quelque chose qui tient la route, on parle de fondation et de réalisation, tu vois cette maison ici avec l'arc-en-ciel dessus. Hein. Donc c'est peut-être un choix important ici que vous êtes en train de faire tous les deux, il y en a un des deux en tout cas qui a besoin de réfléchir. Mais on voit qu'il y a un besoin de communication dans cette relation, c'est clair. Tu as peut-être quelqu'un en face de toi qui ne communique pas. Ou alors c'est toi qui ne
communique pas. Mais il y a ce besoin-là. Vraiment toujours cette carte de la transformation, hein, c'est en train de se faire. Ouais, il y en a un des deux, en fait, qui se sent un petit peu abandonné hein, là-dedans. Hein. Il y en a un des deux qui a l'impression que c'est foutu, que c'est mort, ou enfin, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Ouais, alors, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est l'autre, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose qui occasionne vraiment un chagrin et peine, donc qui occasionne ouais, en fait, des angoisses, hein, de l'anxiété. Hein, je pense qu'il y en a un des deux qui n'est pas bien là. Hein. Alors, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est toi, encore une fois? C'est toi qui vois. Mais qu'est-ce qu'on te dit, dos de deck, j'ai tenez bon. Tenez bon. Hein, donc, ne lâchez pas l'affaire, c'est quelque chose qui va vers de la solidité. On a la lumière sur cette fondation solide, tu vois. On avait tout à l'heure cette carte, hein, donc de la maison. Mais c'est une personne qui est en transformation, hein, qui est en éveil. Hein, et on va récolter derrière. On va avoir le début d'une récolte. Hein, mais il ne faut pas lâcher maintenant. Il ne faut pas lâcher. Il faut discuter, parler si tu peux. Hein, voilà, si tu peux. Mais t'inquiète pas, hein, c'est quelque chose qui va s'ouvrir. Allez, je vais mettre quelques cartes supplémentaires. Qu'est-ce que je peux mettre? Allez, un petit peu là, pour préciser ce tirage. Ouais, ce week-end, c'est peut-être... on parle de on-off. Hein. Peut-être que même si tu es en couple, c'est une personne, elle est peut-être pas tout à fait stable, ou alors c'est toi. Hein. Il y a des petits allers-retours là, hein, dans ce couple-là. Peut-être que vous fritez, après vous remettez ensemble, vous fritez. Enfin, peut-être quelque chose comme ça, quoi. Voilà, on parle de ça. Mais encore une fois, j'ai la carte de la transformation. Tu vois, je l'ai eu 2 ou 3 fois ici. De la transformation. Donc c'est quelque chose qui va se transformer. Hein. On a une élévation derrière, d'accord? Et on parle d'un homme, du consultant, mais ça peut être toi en tant que consultante. Écoute, j'ai le couple qui sort là. Hein. Donc j'ai le couple qui sort ici, hein, tu vois, ensemble. Hein. Donc voilà, peut-être que c'est une relation aussi qui vous amène à vous élever ensemble. Hein. J'ai la mer hein, qui va représenter donc Gaïa, la terre en fait, hein, la terre nourricière, hein. L'ancrage aussi, peut-être de pas trop partir dans votre tête, de bien vous reconnecter à, tu sais, quand tu es dans la nature, quand tu fais des choses qui soient très concrètes en fait, hein, de pas trop partir dans votre tête puisque derrière j'ai le succès, hein, même si vous êtes en pause actuellement. Hein, et que c'est un peu froid entre vous après. Non, il y a une période de crise là, hein, entre vous. Hein. Il y en a peut-être un qui était un petit peu... il y a eu un sentiment de superficialité. Est-ce qu'il y a eu une petite trahison aussi là-dedans? Quelqu'un qui a du mal à faire un choix peut-être entre deux personnes, une ex qui serait revenue ou un ex qui serait revenu. Il y a quelque chose comme ça. Mais il y a une vraie volonté de poser des bases solides et on voit que même si ça prend un petit peu de temps, vous allez parler et ça va fonctionner. Il y a quelque chose ici qui est très beau et qui sera amélioré par la communication. Hein, mais ça peut prendre un peu de temps. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Voilà, bah écoute, allez, dernière carte avec le petit oracle des amoureux. Ok. Allez, qu'est-ce que vous avez à nous dire, nos guides, pour ce couple-là? Pour ce couple-là. Vous êtes peut-être fâché à un moment donné. Hein. Il y a peut-être eu un éclat, hein, quelque chose. Hein. Allez, un petit message, s'il vous plaît, pour les 18-21. Hop, elle veut venir. Admirateur secret. Il y a peut-être quelqu'un qui est venu foutre un petit peu la pagaille là. Hein. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Alors, est-ce que vous vous êtes dit que vous vous aimiez? Est-ce que toi, tu as vraiment montré tes sentiments? Est-ce que cette personne-là, elle a vraiment montré ses sentiments? Est-ce que c'est un petit peu comme s'il y avait quelque chose ici qui n'était pas révélé, effectivement, hein, quelqu'un peut-être qui est sur la retenue, alors que ce soit toi ou la personne, hein, ou l'autre, hein, je ne sais pas. On parle d'une union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est vraiment, vraiment sacrée. Donc c'est ce qu'on appelle une relation protégée, comme la relation des femmes jumelles qu'on a eue tout à l'heure hein, pour les crushs. Allez, dernière carte pour les conseils des anges, petit message des anges de l'amour, s'il vous plaît. Allez, petit message pour les couples ici, 18-21 là pour ce week-end, s'il vous plaît, ce week-end du 21, 22, 23 janvier 2022. Hop. Waouh. Voici l'amour véritable, voici l'amour de votre vie. Bon bah si t'as pas compris, je pense que tu comprendras jamais, hein. Ok, donc par contre il va te falloir un peu de patience, il va falloir communiquer. Waouh, j'ai la carte du mariage en dos de deck. Hein.
Donc, alors, ça ne veut pas dire que tu vas te marier, mais ça veut dire qu'ici, cette situation comporte un mariage. Bon, ok, donc il y aura peut-être un mariage, effectivement. Après, ça peut être un pacte, ça peut être tout simplement un engagement. Hein. Mais comme c'est important, bah forcément, ça peut bloquer un peu. Il y a peut-être des peurs hein, d'un côté ou de l'autre, et on a peur de se lancer, on a peur de, voilà, de s'engager en fait. Hein. On voit que là, il y a quand même quelque chose de... on était dans le on-off, mais là, on est en train de changer, puis bah, ça prend toute ça. C'est pas simple non plus, hein, quelquefois, de faire des choix comme ça. Hein. Donc, cette personne, il lui faut du temps, ou toi, il te faut du temps, mais il y en a un des deux qui a besoin de temps. Alors, écoute, crois-y, puisqu'on avait, n'oublie pas le tirage au départ, fuite, hein, donc c'est quelqu'un qui a peut-être pris la fuite, hein, et on avait la foi, de garder la foi. Hein, c'était le tirage général pour ce week-end, pour tous les amoureux, enfin tous les amoureux en tout cas, vous qui avez de 18 à 21, mes loulous. Donc je vous aime, écoute, si tu as aimé cette vidéo, je sais pas comment je vais la monter parce que ça a coupé plusieurs fois. Si tu as aimé cette vidéo, écoute, bah, like, partage avec tes potes, avec tes parents si tu veux. Abonne-toi si tu veux une séance privée. Tu as mon adresse mail dans la barre de description et tu as les timer codes donc dans la barre de description si tu veux aller directement te téléporter donc sur ce qui t'intéresse dans cette guidance. Tu as donc tous les timers pour aller au bon endroit. Voilà, je te remercie énormément, je vous remercie tous mes loulous. J'espère que pour ceux qui ont le Covid, comme je l'ai dit, j'espère que ça va bien aller, hein, que vous n'allez pas être trop malade. Et puis pour les autres, eh ben, voilà, je vous souhaite aussi un bon week-end, préservez-vous, protégez-vous. Voilà, ça sert à rien d'être malade si on geste barrière et tout quoi. Bon voilà, hein, on sait déjà ce qu'il en est. Et puis, à très bientôt. Ciao, ciao.